Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver pour cette première édition du magazine Fréquence Corruption. Fréquence Corruption est un magazine qui vous informe sur la corruption dans ses multiples facettes. Pour m'accompagner ce soir, Béatrice Kazé. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Hugo, ainsi qu'à tous les téléspectateurs. Au menu de cette édition, vous suivrez 2 reportages et un éclairage portant sur quelques abus observés dans les rangs des forces de l'ordre. Le premier reportage porte sur le coup de colère des entreprises horticoles contre la police qui ne cessent de leur estorquer de l'argent à différents points de contrôle. Le second, c'est le témoignage d'un commerçant qui a vécu des choses incroyables lors de sa garde à vue à la police judiciaire. Et Béatrice, on va refermer le magazine par une irrégularité de plus en plus récurrente. Il s'agit de l'implication de la police et de la gendarmerie dans le règlement des dettes civiles en violation de la loi. Ce sont les motifs de cette implication qui sont inquiétants. Il n'est pas facile de faire les affaires au Cameroun d'après le classement Doing Business 2014. Cette année, le Cameroun a perdu 6 places sur les 189 pays, Béatrice. Mais qu'est-ce qui vaut ce mauvais classement au Cameroun, Hugo? C'est surtout la corruption des agents de police et de la gendarmerie. Justement, les entreprises exportatrices de fruits et légumes du Cameroun dénoncent l'arnaque excessive de la police, une pratique qui freine leurs activités. Pour les professionnels de cette filière, certains agents de douane ou de la police exigent des sommes indues pour laisser passer les cargaisons destinées à l'exportation. C'est ce qui ressort d'un reportage réalisé sur le sujet. Récemment, au service frais de l'aéroport de Douala, un policier a demandé que le chef d'entreprise Jean-Pierre Imélé perde sans trace certains frais indus. Devant le refus de ces derniers, la cargaison destinée à l'exportation a été bloquée pendant 10 jours. Certains fruits ont même pourri sur place. Il s'agit d'une cargaison de produits qui allaient sur l'Europe et donc qui a été bloquée juste parce qu'un policier exige de payer un bakshish. Mon collègue a refusé de payer ce bakshish-là, ça c'est le terme, parce que ce n'est écrit nulle part. Il souhaitait avoir les textes qui leur donnaient l'autorisation de réclamer ce bakshish-là. Jean-Marie Sop est installé à Loum dans la région du littoral. Mais régulièrement, pour rejoindre l'aéroport, les policiers l'obligent dans les postes de contrôle routier à effectuer des paiements sans aucun reçu. À chaque départ, chaque cargaison préparée, il y a des frais qui sont payés et qui n'ont pas de reçu nulle part. Et régulièrement, on tourne toujours pour chaque petite cargaison entre 5, 10 et même on va jusqu'à 20 000. Arrivé à l'aéroport, à chaque barrière de police et de douane, l'exportateur est obligé de payer sans aucune explication des sommes d'argent non prévues dans les procédures officielles. Au niveau de l'aéroport, qui est notre principale base, il y a une première barrière qui est à l'entrée. Régulièrement, ils ont un tarif et on ne sait d'où ce tarif vient. Et puis ensuite, on est au niveau de la douane et de la police. La douane, bien sûr, il y a quand même des textes réglementaires au niveau de la douane. Mais nous sommes plus surpris par le fait que la police qui est installée au niveau de la douane exige également qu'à chaque passage, on puisse déposer un montant d'argent que... Nous nous sommes rendus aux frais de l'aéroport international de Douala pour chercher à comprendre à quoi correspondent ces paiements sans reçu. Aucun douanier n'a souhaité se prononcer sur le sujet. Nous nous sommes tournés vers les responsables de la police où le même silence a été observé. Maître Irène Tenmen est avocat au barreau du Cameroun. Elle estime que ces attitudes de la police constituent une infraction réprimée par le code pénal. Dans ce cadre, ces personnes remplissant ou qui sont désignées à exécuter la police judiciaire savent qu'ils sont tenus de respecter les dispositions des articles 82 et suivants du Code de procédure pénale, pour ce qui concerne leurs attributions et leurs devoirs. Alors, en réalité, vous êtes en train de poser un problème réel de corruption. Parce que quand vous dites qu'il y a eu monnayage, ça veut dire, on sous-entend
la corruption. Même si la loi condamne durement ces mauvaises pratiques, il est de plus en plus difficile de la faire respecter. Le rapport de Transparency International classe la police comme le numéro 1 des institutions les plus corrompues au Cameroun en 2012. Ici, la corruption se présente sous multiples facettes. Par exemple, pour une banale histoire de dispute de terrain sur la place du marché, un commerçant a été arrêté et placé en garde à vue à la police judiciaire de Douala pendant 7 jours. En violation de la loi, il a dû payer les nuitées passées dans sa cellule. À visage caché, il a accepté de nous raconter tout cela. Suivez ce reportage de notre correspondant Albert Diomeni. Nous sommes au mois de mars 2014. Un commerçant est arrêté par la police à 5 h du matin au marché Sandaga pour une affaire où deux personnes se disputent un emplacement dans le marché. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un flagrant délit, il est placé en garde à vue pendant 7 jours dans une cellule de la police judiciaire à Douala, bien au-delà de la durée légale de garde à vue. Un soir, à 23 h, il est surpris lorsque les policiers viennent le sortir de sa cellule pour lui proposer de faire une fausse déclaration en défaveur de l'une des parties impliquées dans le litige. Je suis sorti, à peine 20 minutes, ils m'ont appelé, je suis encore rentré. Ils me disent, bon, monsieur, là, bon, voilà ce qu'on vous propose. Ils m'ont sorti l'enveloppe kaki. Dedans, il y avait 5 liasses de 100 000. D'après la loi, un gardé à vue n'a rien à payer. Au contraire, il devrait être détenu dans de bonnes conditions et être nourri. Mais au contraire, il a dit avoir été contraint à payer 15 000 francs CFA par jour pour être gardé dans des conditions plus acceptables. Une nuit où je passais une nuit comme ça, j'ai d'abord payé, on appelait le méridien. J'ai d'abord payé 10 000. De 6 h à 15 h. Et de 15 h à 20 h, j'ai encore payé 10 000. Il n'était rien d'autre que le gardien du terrain que Relais. Le véritable propriétaire, le nommé Kwando Issa, a lui aussi été arrêté et placé en garde à vue à la police judiciaire en exécution d'un mandat d'amener. Mais un problème se pose au sujet du mandat d'amener utilisé pour l'arrêter, d'après Maître Moutin. Est-ce que dans le cas que vous venez d'évoquer, le mandat d'amener a respecté les prescriptions légales? Sur la base des faits que vous m'avez fournis, je dis non. Parce que cela suppose que préalablement l'individu qu'on a mandaté d'amener a été convoqué au moins une fois et a traité la convocation par mépris, c'est-à-dire ne s'y est pas présenté. Et donc en conséquence, l'autorité judiciaire, fort de l'article 12, prend sur elle d'instruire que l'officier de police judiciaire l'amène par devant elle, cette autorité. Dans l'espèce que vous me présentez, ça n'a pas été le cas. Kwando Issa n'avait jamais été convoqué à la police, mais à sa plus grande surprise, il a constaté à la police judiciaire qu'il avait été convoqué 6 fois de suite. Maître Mountain redoute des pratiques douteuses. Il n'est pas exclu de penser qu'il y ait eu des dessous de table dans cette affaire. Maintenant, est-ce qu'on peut identifier avec précision qui a fait quoi? Simplement, le juriste que je suis, l'avocat que je suis, s'interroge quand même sur l'exécution qui a été faite du mandat d'amener. Nous nous sommes tout au moins rendus plusieurs fois au quartier Noubel pour retrouver le plaignant et cela sans succès. À son domicile, nous n'avons rencontré personne. Pourquoi ces multiples violations des conditions de détention? Nous nous sommes rendus à la division de la police judiciaire à Bonadjo pour mieux comprendre. En réponse, le chef de division régionale de la police judiciaire a dit, je cite, « Bien vouloir vous adresser à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale qui a compétence pour autoriser une telle démarche. » Fin de citation. Il ne reste qu'à espérer que des mesures urgentes seront prises pour combattre ces mauvaises pratiques. Le code de procédure pénale indique que les affaires de dette civile doivent être suivies uniquement par la justice civile et non par la police et la gendarmerie. Malheureusement, c'est une loi de plus en plus bafouée, Béatrice. Exactement, Hugo. Suivez cette histoire où pour le règlement d'une dette civile, une personne a été placée en garde à vue en violation de la loi. L'on reproche aux agents des pratiques douteuses
parfois à l'égard de l'une des parties de l'affaire. Suivez ce reportage réalisé par Hugo Tacham. Nous sommes ici à la police judiciaire de Douala. Pour une affaire de dette civile, le nommé Elundou Évariste a été arrêté et placé en garde à vue dans l'une de ses cellules. En plus du règlement de la dette, les policiers exigeaient qu'il remette ses 2 titres fonciers, une violation grave de la loi. Elundou Évariste a porté plainte et l'affaire se poursuit en ce moment au tribunal de première instance de Douala. Pour des raisons de sécurité, Elundou Évariste a refusé de témoigner devant notre caméra. Ce qui arrive à Elundou Évariste n'est pas nouveau. Pour Maître Sikati, avocat au barreau du Cameroun, de plus en plus, des policiers s'impliquent, même dans les affaires de bail. Il existe encore plusieurs cas de violation de droits élémentaires, des libertés individuelles. Par exemple, quand vous entendez que dans le cadre d'un litige concernant un bail, des personnes se sont retrouvées gardées à vue, ça c'est un abus. Et ce dont je parle, c'est l'un des cas que beaucoup de Camerounais vivent au quotidien. Quand vous voyez que dans le cadre du règlement d'une dette civile, c'est-à-dire vous prêtez de l'argent à quelqu'un, il ne rembourse pas à échéance convenue, mais vous voyez que dans des cas pareils, on saisit la police ou la gendarmerie. Moi je dis c'est un abus. Et normalement, nos gendarmes et nos policiers devraient se déporter de ce genre d'affaires, devraient demander à ceux qui viennent se plaindre pour les affaires civiles de se déporter vers la justice civile, tout simplement parce qu'il n'est pas du ressort de la gendarmerie ou du commissariat de connaître des affaires civiles, les affaires de bail. Pour Maître Sikati, les dessous de table sont inévitables lorsque dans une affaire, l'une des parties dispose de plus de moyens financiers que l'autre. Sans hésiter, elle propose de l'argent à la police. Quand vous avez affaire à des personnes qui ont beaucoup de moyens et que ces personnes sont poursuivies dans le cadre d'une enquête, franchement, il y a des cas où la victime, à la fin, se retrouve un peu comme étant le véritable bourreau. Tout simplement parce que celui qui est poursuivi aura fait usage de ses moyens pour tordre le cou au processus de l'enquête. Vous voyez. Maître Arthur Arbor est avocat au barreau du Cameroun. Il pense que les citoyens doivent apprendre à porter plainte aux autorités de police coupables de cette forme de pratique. Si la victime saisit un avocat rapidement, l'avocat peut dénoncer l'engagement qui a été pris. Parce que dans la plupart des cas, on demande à la victime, c'est-à-dire la personne qui est endettée, de signer des engagements étouffants, des engagements qu'il ne peut pas respecter. L'on espère juste que des mesures urgentes seront prises pour mettre fin à cette forme de pratique. C'est ici que s'achève cette première édition de votre magazine Fréquence Corruption, un magazine qui vous informe sur les actes de corruption ainsi que sur les initiatives innovantes de lutte contre la corruption. Ce magazine est produit par Jade, journaliste en Afrique pour le développement, grâce au soutien financier de l'Union européenne et du programme d'appui à la société civile. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis et à très bientôt.